Maintenant, je donne la parole pour 2 minutes donc à Madame Le Callennec d'abord. Merci Madame la Présidente. Ce rapport est le bienvenu. On l'a en effet découvert hier soir, mais on va le lire très attentivement. Il est le bienvenu parce que on s'aperçoit que malgré le vote de cette loi sur la formation professionnelle il y a 2 ans, tout n'a pas été réglé, loin de là, puisque le président de la République a dû annoncer un plan de 500 000 formations supplémentaires. Et la loi travail qui va être examinée dans les semaines qui viennent va aussi parler formation professionnelle, puisqu'il faudra intégrer le compte personnel de formation dans le compte personnel d'activité. Je rappelle que c'est quand même 32 milliards d'euros la formation professionnelle dans notre pays, et qu'un des objectifs de la loi, c'était de former davantage les chômeurs. Donc moi, je me réjouis que le CPF, aujourd'hui, soit utilisé spécifiquement par les demandeurs d'emploi. Sur les CNEFOP et toutes ces instances, souvenez-vous, dans nos débats, on avait quand même attiré l'attention sur l'extrême complexité. S'il y avait une complicité, on pourrait imaginer à terme une fusion, mais sur l'extrême complexité de l'ensemble de ces institutions. Et donc, moi, je me réjouis que vous proposiez, je trouve un peu timidement, qu'il y ait un travail de fait pour rapprocher davantage les objectifs des uns et des autres. Je pense qu'il va falloir, dans les mois qui viennent, qu'on soit très clair sur qui fait quoi et comment ça se décline dans nos régions. Donc, mise en garde sur la complexité. Alors quand on veut faire simple, en général, on complique davantage. Mais sachez que sur le terrain et dans les régions, et je pense en particulier aux régions qui se sont recomposées, c'est très difficile de se retrouver. Souvenez-vous aussi que dans nos débats, on avait insisté sur les listes. Et vous mettez en lumière dans votre rapport d'application que là aussi, c'est loin d'être la panacée et qu'en effet, il faut retravailler sur ces questions-là. On souhaitait aussi que les entreprises soient davantage associées à l'élaboration de ces listes et des formations. L'idée étant quand même que les formations qui soient proposées aux demandeurs d'emploi, en particulier, puisqu'on pense singulièrement à eux, débouchent sur des emplois. Donc je pense que dans votre rapport, vous insistez sur ces questions-là. Comme j'ai peu de temps, alors que le sujet me passionne, vous le savez bien, j'ai juste une question. Je me souviens aussi que dans nos débats, le président de la CGPME avait, d'ailleurs qui n'avait pas signé la CGPME l'ANI, souvenez-vous, avait estimé qu'avec cette nouvelle loi, on allait former moins, que ça allait coûter plus cher, et il s'inquiétait en particulier de la fin des fonds mutualisés. Il se trouve que moi j'ai rencontré des entreprises qui ont constaté cela et qui trouvent que c'est un véritable problème. Est-ce que vous l'avez mis en lumière? Merci Madame la Présidente. Merci Madame Le Callennec. Madame Carillon-Couvreur.